Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 17 août et dans l'actualité ce soir, il y a tout d'abord cette violente collision sur l'autoroute A4 entre un poids lourd et un car transportant des enfants. Il y aurait eu 9 blessés dont 2 grièvement. À Gênes, 4 jours après l'effondrement d'un viaduc, 10 à 20 personnes seraient toujours introuvables. Les recherches s'activent. Un an après les attentats en Catalogne, après une double attaque qui avait fait 17 morts et une centaine de blessés, à Barcelone, la foule rend hommage aux victimes en présence de leur roi. Enfin, nous verrons l'impact du danger qu'ont les pailles, un objet banal si quotidien qui a pourtant bien des surprises. Bonsoir à tous. Le choc a donc été particulièrement violent hier soir en fin d'après-midi sur l'autoroute A4. Un camion a percuté un car à l'arrêt qui transportait une trentaine d'enfants qui revenaient d'une journée de visite à Paris. Plusieurs sont blessés et une cellule de crise a d'ailleurs été mise en place. Sachez également que le chauffeur du poids lourd a été, lui, arrêté et entendu juste après cet accident pour savoir les causes exactes de cette collision. Dans l'actualité, à l'étranger, sachez que 4 jours après l'effondrement du viaduc à Gênes, une 3e nuit de recherche consécutive a eu lieu et cela n'a pour l'instant rien donné. Le bilan, lui, reste toujours de 38 morts et d'une vingtaine de personnes qui seraient toujours disparues et introuvables. Les chances de retrouver des survivants de cet incident s'amenuisent. Et sachez qu'une journée de deuil national aura lieu. En Catalogne, un an jour pour jour après qu'un camion ait foncé dans la foule dans le centre historique de Barcelone, quelques heures plus tard, d'autres passants ont été touchés dans une station balnéaire, une attaque faisant 16 morts et des centaines de blessés. C'est un an après, pour honorer la mémoire des victimes, que le roi d'Espagne et la Catalogne leur rendent hommage aujourd'hui avec des cérémonies religieuses. Retour en France, mardi dernier, vous vous en souvenez certainement, un policier a tué par balle un automobiliste à l'issue d'une course-poursuite. L'automobiliste qui tentait d'échapper à un contrôle routier a d'ailleurs été tué alors qu'il conduisait sans permis. Le policier, lui, a été placé sous contrôle judiciaire et interdiction d'exercer sa fonction. Il a été inculpé pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention, de la donnée qualificatif de la cour d'assises. Abordons désormais un sujet sur les préventions dangers. Et aujourd'hui, à l'honneur, nous allons aborder le sujet de la paille dans les bars, dans les restaurants ou chez vous. Vous pouvez en trouver partout. En tout cas, c'est les enfants qui préfèrent les utiliser pour siroter une bonne boisson fraîche en cette période d'été. Et pourtant, les pailles sont de plus de sortie. Sachez que cet objet si banal du quotidien est un véritable danger pour notre planète. Reportage explicatif de Romain Luc. Chaque jour, 500 millions de pailles sont utilisées rien qu'aux États-Unis et 100 millions dans l'Union européenne. Et pourtant, cet objet bien pratique pour boire est à usage unique. Problème, le fait que les pailles sont difficilement recyclables en raison de leur petite taille et finissent souvent dans la nature. Par exemple, sur les plages, elles font partie des 10 objets les plus ramassés. Une fois dans la mer, elles polluent l'eau et deviennent des pièges très dangereux pour les animaux marins. Face à ce désastre environnemental, plusieurs villes comme Seattle ont interdit les pailles en plastique. Certains pays comme la France ou les Pays-Bas réfléchissent à prendre la même interdiction, mais au niveau national. Mais si vous voulez continuer à siroter vos boissons avec des pailles, il existe une solution. Les pailles réutilisables en verre ou en bambou, mais aussi les pailles biodégradables en papier ou en amidon de maïs. Alors c'est à chacun de nous d'agir, car en utilisant quelques minutes une paille, elle met jusqu'à 400 ans à se décomposer dans la nature. Regardons maintenant les prévisions météo de ce vendredi 17 août. Et aujourd'hui, on attend un temps pluvieux sur une bonne partie de la France. Les températures, elles vont baisser de 4 à 6 degrés par rapport à la veille. On attend donc un ciel plutôt chargé avec de la pluie de Charleville-Mézières à Charzan-de-Luz. On attendra plutôt un ciel dégagé sur la moitié ouest du côté du temps. Sur la partie est du pays, on attendra un ciel plutôt avec un léger voile nuageux. De Metz à Perpignan, il fera 20 degrés à Cherbourg, 25 à Paris, 22 à Clermont-Ferrand, 32 pour Marseille.
En tout cas, prudence sur les routes. Si vous la prenez, regardez votre bison futé de Léandre Patron. Vendredi, le sens des retours était un petit peu encombré, c'était orange. Demain, ce sera orange dans le sens des départs et même rouge dans le sud-est. Et rouge aussi dans le sens des retours, une journée donc de chassé croisé. Et puis, pour la journée de dimanche, ce sera vert dans le sens des départs, orange dans celui des retours et même rouge pour la Rhône-Alpes. Fin de ce journal. Avant de nous quitter, j'aimerais remercier toute l'équipe d'Info TV pour leur travail. J'ai été très heureux de passer cet été en votre compagnie. Vous pouvez me retrouver dès le 31 août sur AR1 dimanche. Ne loupez pas votre journal radio à 10h15 et à 13h30 les deux matins. Vendredi prochain, le retour de Léandre Patron. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci de votre fidélité et à bientôt. La semaine de l'environnement continue sur le groupe Info TV et j'aurai grand plaisir à vous retrouver dimanche matin à 10h45 sur France Radio pour un numéro spécial de l'hebdo-matin où nous recevrons Christophe Darfeuille, directeur de l'association écologiste Naturama. Et juste après à 11h05 vous pourrez retrouver en exclusivité sur notre radio l'environnement, le combat continue avec la rediffusion de reportages et d'interviews sur l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. À dimanche sur France Radio.